Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Excellences, mesdames et messieurs, shalom. La foi est souvent mal comprise. Certains pensent qu'elle implique de fermer les yeux face aux difficultés, de vivre dans le déni des réalités que nous affrontons. Pourtant, la foi, nous disons bien la foi véritable, n'est pas un refus de reconnaître la gravité d'une situation. Au contraire, elle consiste à être pleinement conscient des défis que nous rencontrons tout en restant persuadés que Dieu est à nos côtés et qu'il a déjà prévu une issue favorable. À travers l'histoire d'Isaac et Jacob, que nous retrouvons dans la Genèse 26, nous découvrons des exemples puissants de cette foi en action, une foi qui permet de triompher des obstacles et de surmonter les épreuves. Dans cet encouragement, nous allons explorer 2 leçons nous enseignant sur le chemin de la foi. Premièrement, sachez que la foi est un choix. Isaac et Jacob ont tous de démontrer que la foi est avant tout un choix. Lorsque Dieu, voyez-vous, demande à Isaac de rester en terre de famille et de s'aimer, Isaac fait le choix de faire confiance à Dieu malgré les circonstances contraires. Genèse 26, 1 à 3. Il aurait pu fuir la situation, se plaindre ou chercher des solutions humaines, mais il a choisi de rester fidèle à la promesse divine et de poser des actes concrets de foi. Le résultat, finalement, Isaac récolte au centuple, voyez-vous, et en une année de famine. Genèse 26, 12 dit « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Cela devrait nous enseigner que Dieu ne force jamais nos décisions. Il nous laisse le libre arbitre de croire, d'espérer, d'agir en fonction de nos croyances. Dans nos propres vies, frères, nous sommes appelés à faire des choix qui honorent Dieu, même lorsque la situation semble impossible. Deuxièmement et enfin, la foi est un combat. L'histoire d'Isaac et de Jacob nous montre également que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, elle est un combat, un processus de persévérance. Isaac, bien qu'étant béni, ne voit pas la promesse de procréation s'accomplir immédiatement. Non, il doit attendre des années avant que sa femme, Rebecca, ne lui donne des enfants. Genèse 25, verset 21. Pendant cette longue attente, Isaac aurait pu, voyez-vous, abandonner, blâmer Dieu. Pourtant, il persévère dans la prière et la foi. C'est la même chose pour Jacob qui a eu à lutter pour obtenir la bénédiction de son père Isaac. Puis avec l'ange à Péniel, Genèse 32, 24 à 36. Nous voulons terminer en disant ceci. La foi n'élimine pas les obstacles de la vie. Elle nous aide à les surmonter. Isaac et Jacob ont dû affronter la famine, la stérilité, la trahison et le conflit familial. Mais à travers ces épreuves, Dieu les a bénis et a accompli ses promesses. Comme Isaac et Jacob, que notre foi soit une source de triomphe, non parce que les défis disparaissent, mais parce qu'elle nous permet de les surmonter avec l'assurance que Dieu est fidèle à ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.